Dans l'œil de Robbie est une présentation de Gélic Group, les spécialistes de camions passerelles d'accès sous les ponts. Gélic Group, à votre service depuis 1984. Oui, il est là avec nous en studio. Cale Robidoux. Salut, Cale. Bonjour, bonjour. Hey, on est content de te revoir, Cale. Ça fait plaisir d'être là. Ça fait du bien de sortir un peu de mon petit coin de Saint-Constant et voir du monde. Ça fait plaisir. Parce que là, il y en a qui pensent que t'as décroché des courses, on te voit plus souvent, une petite traite de temps en temps, mais c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. En fait, on fait beaucoup de karting avec Fiston. La raison pourquoi on n'a pas été beaucoup sur la terre, personnellement, quand le COVID a embarqué et tout ça, j'ai décroché. Moi, aller courser avec les Estradeville, ça me tentait zéro. Puis, après ça, une chose ou une autre, les voitures, ils ont attendu un peu. On a fini celle de mon garçon en août. C'est pour ça qu'on a fait une très courte saison de 2 courses avec Fiston à Grimby. Puis une sortie à Cornwall en fin de saison. Mais... Là, même, tu t'es éclaté un petit peu en Sportman aussi. Je me suis amusé un petit peu. Après ça, on a été testé les semaines suivantes. On a été 2 semaines à Cornwall, 2 fins de semaine pour tester la nouvelle suspension Cobra. Ouais, Parce On a vu ses réseaux sociaux, au trade show. Qui promet beaucoup. On a fait plusieurs tests mathématiques en piste, sur des simulateurs. Puis je pense que les Coil Spring, c'est tellement en 2020, comme dirait mes petits Hébert ici. C'est bon. Mais on a vu des photos, ça a fait jaser, puis le monde, tu sais, les Shepherds, puis ça s'arrêtait en arrière. Puis, En fait, Matt Shepard lui-même nous a dit qu'il veut faire des tests avec ça en avril. Il fait des tests pré-saison. Billy Decker va l'essayer aussi. Donc, on a une couple de noms comme ça. C'est quoi la différence de ce genre de suspension-là? C'est de valeur que on n'a pas de visuel. Mais c'est quoi la différence, mettons, point de vue pilotage, cette suspension-là versus le standard qu'on a? Ouais. En fait, l'idée du COI était très bonne pour les short rods. Les voitures ont évolué, puis maintenant, les différentiels bougent énormément en arrière. Avec le système traditionnel de torsion bar qu'on a toujours eu, on venait au bout de la barre, là, façon de vulgariser la chose, puis on n'avait plus de transfert de poids. Donc, le COI réglait le problème. Mais quand tu es un bonhomme comme moi, là, conduire à COI, là, ça brasse la cage à pouce un moyen temps. Fait que c'est zéro le fun. Bref, je parle pour moi, mais je parle pour plusieurs pilotes aussi. Les jeunes qui commencent et qui n'ont pas vu les torsion bars ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont manqué des bonnes années. Mais la torsion bar, en fait, est un meilleur spring overall que le spring produit par un car spring. Fait que la suspension Cobra mêle le meilleur des deux mondes. Ça permet d'avoir une barre qui va pousser tout le long, même si le différentiel avance beaucoup, mais avec le spring de la barre. Donc, on a fait une centaine de tours. Moi et David Hébert, on avait la voiture de David Hébert. Je suis influencé par Madame Hébert ici. David Langlois. OK! Parce que t'as pas... David Langlois. J'étais surpris, là! David Langlois. J'étais surpris! Non, exactement. Quand on a fait une centaine de tours chacun. Puis, j'avais la voiture de mon garçon sur le setup traditionnel à COI, puis on avait la voiture de David. Honnêtement, la facilité de conduire, je dirais, c'est la première chose que je retiens de l'expérience. Comme je l'ai dit, on a fait une centaine de tours. Ça se conduisait vraiment à une main. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment ça. Tandis qu'avec la voiture de mon garçon, là, à COI, après une quinzaine de tours, tu commences à avoir de la boue dans le toupette parce que non, c'est... Puis moins compliqué à ajuster ou... on va savoir plus en avançant. Hein. On a fait, comme je te dis, des calculs mathématiques en prévision de. On va savoir vraiment combien qu'on l'essaye. Cornwall nous a préparé une piste assez spéciale. Vous avez fait une piste collante dans la 1-2, glissante dans la 3-4 pour qu'on ait une chance d'essayer un peu dans les deux conditions en un tour. Donc, on sait que ça fonctionne aussi bien dans le collant que sur le sec. Maintenant, il reste à voir en course. Donc, notre ami Danny Gagné est en route vers Volusia avec la suspension Cobra. Donc, ça va être le premier officiel. Puis, mettons, dans les temps, les voitures, qu'est-ce que ça donnait? En temps, en fait, on avait des microns. Qu'est-ce qu'on utilise en karting? C'est qu'un GPS pour avoir nos temps. Un dans chaque voiture. Puis, on roulait du 14 secondes pas mal flat, autant avec un qu'avec l'autre. La différence, après avoir analysé le data, c'est que autant moi que David, on faisait beaucoup plus d'erreurs avec la voiture à coil que versus à bord.
Donc, c'est une course à C'est longue une haleine. logique, en étant plus dur à conduire. C'est ça, logique. exactement. Ah ouais. Exactement. Donc, t'as beau avoir l'expérience que tu veux, là. On n'est pas des robots non plus, on fait des erreurs de temps en temps. Hein. Fait que, mais à bord, c'était tellement plus smooth, tellement moins dur sur le body que la concentration aussi reste là. Donc, overall, ça vient plus rapide à bord. Pour un time trial, un ou l'autre, c'est quand même similaire. Pour l'instant, on va tuner l'affaire. Mais là, Mais, ça veut-tu dire, Kale, que tu vas reprendre ton casque puis tout avec un modifié pour venir essayer ça? Le casque il est shiny, la soute neuve. Tout est prêt, Tout là? est prêt. Presque. On avait la voiture à Syracuse, c'est la voiture qu'on est présentée à Au trade Syracuse. show. C'est ça. C'était notre voiture qu'on va utiliser cette année. Puis, oui, on va aller s'amuser un peu partout. Il reste à négocier quelques petits points avec notre ami Dominique. Bonjour Dominique. Mais Encore dans les mêmes pas sujets? mal Ouais, les ouais. mêmes vieux sujets, on ne répétera pas. On a Ok. entendu parler en masse, mais ouais, c'est ça. En gros, Ben, c'est ça, ça. écoute, gros, là, c'est c'est ça. le monde qui nous suit, là. Ouais. Ah ouais, on signe une Posez-le pétition, une là. Rebidou à Granby. Tu sais que son Ah ouais. dodge, c'est pas grave. Anyway, Ça fait mais ils sont quatre- pas désuets, tes dodge. Je regarde, Ben, je regarde c'est marcher ça. aujourd'hui, les gars. Aujourd'hui, C'est ça, je me dis, je pense qu'il faudrait qu'il m'enlève 50 livres au lieu d'en mettre à Star. Hey, une dernière question, c'est parce que là, on dirait que ça travaille. Moi, je connais fuck all là-dedans, mais on dirait, au niveau de l'usure des pneus ou de quoi de même, ça Ouais. pourrait avoir un avantage? En fait, une bonne voiture qui est à clé ne mangera pas plus les pneus qu'à bord ou à coille. OK, ça n'a rien à voir. C'est vraiment Ça le aura setup total qui fait que... Exactement. OK, OK. C'est une recette. Hein? Bon, ça prend le bon amortisseur, le bon spring, la bonne barre, puis le pilote qui est en fonction de ça. Tu sais, les amortisseurs, c'est une guerre là, depuis toujours. Évidemment que les Genesis sont les meilleurs. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais bon, certains osent rouler d'autres marques. Mais bon, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Mais ça, c'est dit. Un amortisseur, peu importe la marque, c'est vraiment la façon que les pilotes l'aiment. Donc, même si Matt Shepard te donne ses 4 Integra, peut-être que moi, je vais l'essayer, je vais faire « My God, c'est terrible ». Puis je vais lui donner mes 4 Genesis que moi, j'adore, puis peut-être que lui, il va faire « Mais je comprends pas. » Tu sais, Ouais. c'est personnel un peu. C'est sûr qu'il y a une base à tout ça, mais ça va Y être... ça va être le a-tu style. vraiment un monde entre chacune des compagnies? Il y a pas grand... On est juste entre nous autres. là. Oui, j'ai grand Juste entre nous autres. C'est un choc, là, c'est un piston puis de l'huile. Qu'il soit noir ou qu'il soit argent, c'est un piston puis de l'huile. Comme je te dis, on vend la recette. Tu sais, on sait, Steve, t'aimes que quoi d'un peu plus mou. OK, bon, ben on peaufine que quoi pour toi. Madame Hébert est plus du style agressif, elle aime ça rentrer fort, on va y faire de quoi un peu plus dur en compression. On s'adapte. OK. Fait qu'en fait, tu vends des recettes plus que d'autres choses. Puis, Fait que c'est ça qui fait que... c'est ça qui fait un amortisseur. Sinon, ben, C'est un tout. c'est un tout. Ouais. C'est ça. Puis là, en parlant de recettes, là, on a parlé de moteur tout à l'heure, là, on faisait ouais. un peu des faces avec ton Dodge, puis je le sais quand tu parles de ton Dodge, je te vois les yeux venir dans l'eau. Ah, Pas encore! Je sais. incroyable. Mais là, on sait que plus que ça avance dans la vie, comme diraient les jeunes comme Daphné, là, Ouais. qu'on va chiller avec un char électrique ou peu Ouais, importe, là, évidemment. ces genres de choses-là. Là, les moteurs, toi, tu regardé ça un peu, puis on s'en va vers ça, là, des changements de technologie dans les moteurs. Là. Ouais, en fait, c'est ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est nos pistes de course sont en danger. Hein? On le sait, le thinking du monde change. Puis Greta est fâchée. Hein? Fait qu'elle veut fermer les autodromes. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour se sauver nos autodromes, sauver notre sport? Il n'y a pas un million de façons de faire. Tôt ou tard, notre sport va changer drastiquement. C'est comme ça. Il y a des solutions à très court terme, L'hybride. à moyen terme puis à plus long terme. Fait qu'on va explorer les trois sujets qu'on peut avoir. Première façon de régler un peu le problème, c'est simplement d'utiliser un carburant qu'on appelle du e-fuel. D'ailleurs, on l'a utilisé à Trois-Rivières. Les Sportsmen l'avaient, ça fonctionne bien. L'avantage du e-fuel, c'est que l'empreinte écologique, 85% moins que du pétrole normal. Quand il sort au bout de l'exhaust, là, c'est semblable à du VP. Il n'y a pas de miracle. Mais au moins, on est de bonne foi. Tu sais, on fait quelque chose pour s'aider un peu. Mais dispendieux. Ouais, c'est là que j'y allais. Là. Ouais. J'ai essayé de demander des prix à quelques compagnies, ce ne sont pas des tonnes qui en font encore. Le gros problème, c'est justement qu'il n'y a pas de volume encore.
Puis la raffinerie principale est au Chili. Oh, OK. C'est pas comme aller revirer à Saint-Jean pour aller chercher un baril de gaz, là. C'est un peu plus compliqué. Fait que là, présentement, ben, ça ressemble à du 15-20 le litre. Oh. C'est que ça met un break un peu. Fait que ça a bien à donner qu'on fasse 40 tours sur le jaune. Ça a coûté moins cher qu'au fond. Ben là, je pense qu'ils ont eu une petite commandite. Le gaz était beaucoup moins dispendieux pour le Grand Prix. Mais n'empêche que l'idée est excellente pareil, parce qu'on ne change absolument rien. On met ça dans le tank, puis c'est parti. Puis Quand on parle de ça, c'est de l'éthanol, là, dans le fond. En fait, ça ressemble... à la base, c'est du méthanol, comme les sprints. OK. Avec... ils viennent mélanger ça un peu avec l'hydrogène, puis bon... Puis c'est le mixture avec l'hydrogène, justement, qui est très, très coûteux. Puis la base de tout ça, mais est faite avec la fermentation de déchets, tout simplement. OK. Fait que c'est pour ça que c'est très écologique. Puis pour le fabriquer, ben ils le font avec de l'énergie éolienne ou hydroélectricité, donc c'est vert. Merci de le mettre vert plus partout. C'est ça, c'est ça. Mais quand il brûle, C'est comme... il brûle. Il brûle. Un peu moins polluant que le VP. OK. Mais c'est pas miracle. Pour pas avoir le polluant pantoute, il faut aller une couple d'années plus tard. À voiture électrique. Là, j'attends mes oreilles qui bourdonnent. Il y a du monde qui dit « Ah, s'il y a des chars électriques, j'y vais plus! » Mais on va avoir deux choix. Hein? Dans pas si long, ça s'en vient vite. Ça va être d'aller voir des chars électriques ou de rester dans son salon. On s'en va là. On s'en va là. On passera pas par l'hybridation, tu penses? Peut-être. Tu sais, mettons, au lieu de passer d'un V8, on pourrait pas passer à un V6 assisté d'une batterie ou d'un moteur électrique. Peut-être. Mais tôt ou tard, ça va arriver avec mais l'électricité, tu sais, on est juste à... on n'entendra plus de V8 tourner. Moi, je vais entendre le gros bloc ronder, puis bon. Mais il y a d'autres points intéressants à l'électricité qu'on oublie. Mais tous les sons qu'on n'entend pas habituellement, on va les entendre. Oui, mais au-delà, le spectateur est une autre expérience totale, parce qu'avec la voiture électrique, il y a un paquet d'avantages qui vient avec ça, un peu comme la Formule 1. Les gens des estrades vont pouvoir vont pouvoir participer à la course. Ils vont pouvoir voir qui reste combien de pourcents de batterie live sur la piste. Hein? Ils vont être connectés. Ouais, ils vont être connectés. Fait que là, tu sais, Robidoux est premier, mais il reste 5 % de batterie. Il a mal managé son Et affaire. il en reste 12, il est dans la marde, là, tu sais. Autre chose qu'on peut faire, c'est des... Qui pite pour plugger. Quick charge. Quick charge. Ou on peut permettre aux gens des estrades de pouvoir choisir qui aura des push to pass. Ils font ça un feu. On a un restart. On est bon. Puis on choisit Mario Claire 5e. Le monde, le vote populaire donne à Mario Claire un push to pass. Quand tu l'as dit, c'est carrément un autre... C'est un autre gaming, mais c'est intéressant ouais, aussi. certain. Fait qu'on n'a plus le son, mais les partisans font leur part dans le résultat de la course. Mais on est tellement redneck. Je trouve tellement que le monde des courses est pas rendu là. Notre monde de course, la FE, c'est d'autres choses. Mais ça ne sera pas demain. Non. Mais tôt ou tard, il faut commencer à se minder. Mais tu m'avais déjà dit que tu avais déjà commencé un peu à... On a continué. Vous avez continué, ouais? On a continué. On travaille... on fait des transmissions, hein? Puis la journée que les voitures tombent électriques, on n'a plus besoin de transmission. Fait qu'il faut qu'on s'assure un lendemain. Ouais. Puis, si on attend trop longtemps, on va passer droite. Donc, on continue les recherches, puis on continue à gratter qu'est-ce qui se passe un peu. Ouais. Fait que tu peux pas nous dire de date, mettons, Demain. Non. Demain, tu vas perdre la moitié de ton autonomie. Je confirme. Demain, Sinon, mais dans plusieurs années, c'est encore, je dirais, une vingtaine d'années, il va y avoir le moteur à l'hydrogène qui va peut-être pouvoir ramener notre bruit qui va nous manquer tant que ça. Yamaha travaille justement sur un moteur. Il existe en ce moment ce moteur-là. C'est un moteur qui a été conçu pour les séries GT. C'est évidemment, on le voit, il est bien beau, hein, mais bon, il coûte cher. Puis le problème de l'hydrogène, il n'y en a pas. C'est la stocker qui est de un extrêmement dangereux parce que ça prend tellement de volume d'hydrogène pour pouvoir faire brûler, parce qu'on attend souvent les voitures à l'hydrogène, mais quand on parle de voitures d'hydrogène, souvent, c'est pour recharger une batterie d'une voiture électrique. Là, dans qu'est-ce qu'on parle, nous, là, c'est pour... tu n'alimenterais pas une batterie? Non, combustion. Direct. On fait tourner un gros V8, puis on ramène le bruit qu'on veut tant. Là. Mais pour le faire, ça prend des réservoirs sous haute pression. C'est là qu'est l'enjeu. Au cours, c'est un peu dangereux. C'est entre 5 000 et 10 000 litres de pression. Et tabarouette.
Donc, mettons un petit accident, puis... Ça va être plus dommageable l'atteinte que l'accident, probablement. Ouais, C'est ça que Brian Mulligan il disait, assis sur un pétard à mèche. Ouais, ça Ouais, serait ben pas là, mal c'est ça. une bombe. Ouais, ça serait une bombe. Une là. bombe. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça va être assez long. Il faut réussir à trouver un moyen de mettre l'hydrogène parfaitement sécuritaire sans risquer d'exploser. Sinon, ben, comme on dit, ça peut Les fonctionner. performances de ce moteur-là, est-ce que tu as des données là-dessus? Oui. Ben, en fait, encore là, si on étire l'élastique puis qu'on dit, bon, là, on fait notre part avec l'hydrogène, la pollution, on peut aller chercher un 15% de plus d'HP que le moteur qu'on a déjà. On peut adapter nos moteurs Chevrolet ou Dodge à l'hydrogène. Ça se fait. Une couple de composantes à faire, mais c'est pas non plus revirer le monde à l'envers. Par contre, le problème, comme je disais, c'est le réservoir. Le réservoir, comme en ce moment, c'est pas viable. Là. On peut pas aller aux courses Un avec, réservoir en ciment. avec un réservoir. Puis l'autonomie, évidemment, ça prend quand même un réservoir assez grand. Là. J'ai écouté quelques reportages, puis bon, pour avoir une autonomie suffisante, là, en gros, ça a environ la grandeur de votre bureau. Là. Ah oui? Mais Ok, eux, si tu me dis qu'ils le font tourner... Ouais, mais un GT, bon, ils sont capables de faire un prototype pour faire une coupe de tour, là. Je te dis pas qu'ils vont... OK, il n'y a pas de course officielle qui se déroule en ce moment. Il y a juste des essais. C'est vague. C'est vague, OK. C'est vague. Mais OK. bon. Mais Volkswagen est dans le projet, Yamaha, Mazda. Donc, il y a de gros argent qui se brasse là-dedans. Du côté du e-fuel, Porsche semble dire que c'est l'avenir. Une couple de compagnies qui en produisent un peu. Au Québec, s'il y a des investisseurs qui écoutent, là, je pense qu'on est une bonne place pour faire ça. Là. Ouais. On a de l'éolienne, on a de l'hydroélectricité. Puis on a des fermes en masse, hein, parce que c'est avec les résidus de ferme qui font ça. Fait que, mais bref, semblerait que quand le volume va être suffisamment grand, on va pouvoir avoir du e-fuel à 1,40 le gallon. Oh. Ah, ça, c'est Fait qu'on revient à les années 80. Ouais, c'est fait qu'un intéressant. 40 cents le litre. Ouais, c'est ça. Là, Fait que dans les trois choses de la date, le plus logique, là, logique, ça c'est va être le l'électricité. Ouais, ben, à court terme, ça va être les E-fuel. fuels, mais à moyen et long terme, on ne passera pas à côté de l'électricité, selon moi. Parce que l'électricité, au cours, c'est pas moi. Quoi, de 10 ans, c'est trop Je vite? pense que c'est trop. C'est trop loin? Ouais, je pense Ça que va être être avant avant ça? Ah ouais, tant que ça? Ah ouais, tu penses que Wow. l'électrique, c'est... Ah ouais? Ouais. Fait que t'es en veille de sortir de quoi? J'étais à genoux dans mes bas parce que 10 ans, c'est demain. C'est demain. C'est demain. demain, là. C'est demain. Puis nous autres, on braille, on va avoir les gros blocs une fin de semaine de temps en temps. Oui, ils vont être électriques! Ouais, ça va être, Ça va être des gros générateurs sur 550. les 1000 volts ou les 700 volts. Le pire, c'est que honnêtement, ça irait plus vite, là. On s'en cachera pas. Ben, là. comme qu'il Y a rien qui arrive avec mais un comme char à Kay le batterie. dit, ça va être une autre expérience client. Ça peut être intéressant. Ça va prendre une nouvelle clientèle parce que la seule actuelle. Non, Mais, pas ça. on baboune tout le temps. Regarde bien ça, là. Non, Hey, écoute bien, là. j'irai pas. Puis, on chialait quand il y avait des gros blocs, quand ça tombait 350. On ne va plus aux courses, puis jamais, c'est fini. Ah ouais, mais là, hey, On a regardé 358. à part la machine à popcorn au bout du coin, là, c'est correct, la vitesse et sensibilité. Mais là, passer à l'électrique. Ouais, mais ça va rouler plus qu'un char aujourd'hui. Oui, mais. Là, t'avais des pilotes qui disaient. Puis là, des pilotes, là. On a eu en studio, des pilotes, là, tu sais, là. Ça chauffe des sportmen à cette heure. C'est pas Ben, grave, ça. Honnêtement, là, j'ai plus de fun quand que je fais les 2-3 courses que je fais dans l'année en sportsman qu'en modifié. Ben, c'est plus de pression, modifié, là. Ben, c'est plus de pression, oui, puis il me semble que justement, quand j'embarque dans le sportsman, je m'en va vraiment vous le faire. Ça va t'éclater, le musée. C'est ça, on s'amuse. Mais là, avec une suspension Cobra, les Attention. modifiés, attention. David, watch out.